Ça fait quand même pas mal de temps qu'on s'est pas fait un petit détail du MCU comme il se doit. Là, c'est le 5e, le 6e, 7e, je sais plus. Mais je t'ai concocté un petit Blooby-Boulga de différents easter eggs de différents films du Marvel Cinematic Universe et on va analyser ça tout de suite ensemble. Personnellement, ça va très bien. Je prévois des petites vidéos pour les prochains jours qui peuvent être sympathiques pour vous, je l'espère en tout cas. Et sachez que en juin, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne, et même professionnellement parlant, ça va être chaud de tout accorder. Là j'ai vu, ça va être très chaud, ça va être très chaud. Mais bref, c'est pas le sujet, là... Reposons-nous un petit peu. Donc je te prépare des petites vidéos aux petits oignons, tu m'en diras des nouvelles. En tout cas, parlons peu, parlons bien, les détails du MCU. Si tu ne connais pas ce format de vidéo, c'est tout simplement une petite vidéo où je te sélectionne 6 easter eggs de différents films du MCU, que ce soit de la phase 1 à la phase 4. Et pourquoi 6? Parce qu'il y a 6 pierres de l'infini, donc je me suis dit, c'est un bon chiffre. Et c'est pas un top 5, c'est pas un top 10, c'est un top 6. Enfin, c'est même pas un top, mais t'as compris. Commençons avec des choses plutôt évidentes. Nous, on a un Hulk. Tu connais sûrement cette phrase. Elle a été prononcée par Tony Stark lorsque Loki a dit « Moi, j'ai une armée ». Et Tony Stark lui a répondu « Nous, on a un Hulk ». Et personnellement, je me suis dit « Mais oh, c'est trop stylé quand je l'avais vu ». Mais j'ai l'impression que c'est pas l'avis de tout le monde. Parce que quand je parle de ça à d'autres personnes, on me dit « C'est une des pires phrases du MCU parce que c'est nul en fait ». Je peux comprendre que cela ne plaise pas, mais moi je trouvais ça hyper cool. Mais ce n'est pas ça, l'easter egg, ce n'est pas qu'une ligne de dialogue. C'est qu'en fait, Tony Stark dit ça à Loki dans Avengers 1. Seulement dans Avengers Infinity War, lorsque Thanos attaque le vaisseau des Asgardiens, il est face à Loki qui lui tend le Tesseract. Et Thanos lui dit « Tu es bien présomptueux Asgardien ». Et il dit deux choses. Premièrement, je ne suis pas Asgardien. Et deuxièmement, on a un Hulk. Et j'ai trouvé la référence assez sympathique parce que justement, dans Avengers 1, Tony Stark lui dit ça et après il se fait déchirer par Hulk. Mais ensuite, dans Infinity War, Hulk et Loki sont entre guillemets du même côté. Et cette fois-ci, c'est Loki qui dit ça à Thanos. Et j'ai trouvé la petite référence plutôt cool et stylée. Et évidemment, vous l'avez sûrement tous trouvé. Mais peut-être que certains d'entre vous ne la connaissaient pas. Donc, je vous la dis maintenant. Ensuite, je voulais vous parler de l'œil de Thor. Vous le savez, dans Thor Ragnarok, Thor perd un œil qui a été crevé par Hela. Seulement, dans Infinity War, Rocket lui donne un œil. Et Rocket précise que c'est un œil qu'il a gagné à Contraxia, etc. Sauf qu'en fait, tu comprends qu'il a gagné de l'argent via ce mec-là, et qu'il en a profité pour lui voler son œil par la suite. Et en fait, le nouvel œil de Thor n'est pas un œil, entre guillemets, inconnu. Ce ne serait pas juste une histoire que Rocket a racontée comme ça, sans vraiment comprendre de quoi il parlait. En fait, c'est l'œil d'un ravageur. Et plus précisément, ce ravageur s'appellerait Vorker. Et donc, il serait dans les deux gardiens de la galaxie. Premièrement, il était du côté de Yondu, mais dans le 2, il a été contre Yondu en se mettant plus du côté de Taserface. Rocket a volé un œil, comme il le dit dans Infinity War, l'œil d'un ravageur que l'on avait déjà vu dans les Gardiens de la Galaxie volume 1 et les Gardiens de la Galaxie volume 2 pour le donner à Thor par la suite, et c'est l'œil qu'il arbore dans Infinity War et Endgame, et donc Thor Love and Thunder. Mais donc, je trouve ça hyper cool. Après, pour cet easter egg là, rien n'a été confirmé, ce ne serait qu'une hypothèse. Mais l'hypothèse est plutôt cool, et quand je l'ai trouvé, je me suis dit, ce serait cool de vous en parler, parce que certains d'entre vous se posaient peut-être la question de savoir à quel moment est-ce qu'il a eu son œil, même si je pense que peu de personnes se sont posé la question, mais dans le doute, peut-être qu'il y en a, et maintenant, vous avez possiblement un élément de réponse. Ensuite, un tout petit easter egg dans Ant-Man. Quand je te dis tout petit, c'est qu'il est vraiment tout petit. Et je te parle pas d'Ant-Man, évidemment. C'est drôle, ça. Non. En fait, à un moment donné, je ne sais plus qui est le personnage qui lit un journal, ou c'est peut-être un personnage que l'on connaît ou alors un random, il ouvre le journal et il y a une image de la Sokovie, puisqu'il faut rappeler que Ant-Man se déroule après Avengers l'ère d'Ultron. Et dans Avengers l'ère d'Ultron, il y a la bataille de Sokovie entre guillemets. Et donc, dans Ant-Man, il y a entre guillemets les répercussions de tout ce qu'il s'est passé. Et vous allez dire, mais c'est tout. Mais vous allez voir, il y a un autre truc assez cool par rapport à la Sokovie, toujours dans le même easter egg entre guillemets, dans Spider-Man Homecoming. Vous savez quand Ned pose plein de questions un petit peu étranges à Peter Parker, de savoir s'il pond des œufs, de savoir si l'étoile sort de lui, enfin pas mal de questions assez étranges. Et en plus de ça, à un moment donné, ils sont en cours. Et je ne sais pas si vous avez prêté attention à ce que disait le prof, alors ça, sachez que je l'ai découvert tout seul en regardant le film Spider-Man Homecoming que j'ai vu, je crois que c'était lundi, juste avant le trailer de Venom 2. Justement, ce prof t'apprend ce que sont les accords de Sokovie, comme s'ils étaient en cours d'histoire. J'ai trouvé que c'était hyper stylé parce qu'encore une fois, Spider-Man Homecoming se déroule juste après Civil War et donc après les accords de Sokovie. Donc toujours le lien avec la Sokovie qui se balade un petit peu partout dans chacun des films. J'ai trouvé que c'était hyper stylé comme petite référence, donc je me suis dit que j'allais vous la donner. Ensuite, je ne vous apprends rien, Paul Bettany, qui est aujourd'hui White Vision, mais qui était auparavant Vision, était premièrement Jarvis, ou en tout cas la voix de Jarvis.
puisque Edwin Jarvis, qui était dans Agent Carter, et également dans une scène d'Avengers Endgame, était joué par un autre acteur, puisque là c'est Edwin Jarvis, puisque Paul Bettany en Jarvis, c'est entre guillemets juste la voix de l'intelligence artificielle. Donc en soi, l'évolution de Jarvis, entre guillemets, c'est Edwin Jarvis au XXe siècle, puis Jarvis, donc l'intelligence artificielle doublée par Paul Bettany, puis Vision, puis aujourd'hui White Vision. Seulement, vous allez me dire, oui mais ça on le savait, c'est pas à nouveau, c'est l'histoire de Jarvis, l'évolution vers Vision, etc. C'était évident. Sauf que, il y a un petit élément dans un film où tu te dis, mais quel est le lien avec Vision ? Même si bon, c'est Jarvis, c'est Iron Man 3 donc en 2013. Sachant que le premier visuel de Vision, on l'a eu donc avec ses couleurs un peu pourpre, vert et un peu doré, dans le film Avengers, l'ère d'Ultron. C'est véritablement la première fois qu'on l'a vu sous cette forme. Mais non, oui et non, mais vous allez voir, c'est assez cool. Parce que oui, depuis pas mal de temps, Marvel Studios et notamment Kevin Feige avaient eu l'idée de transformer Jarvis en Vision, en tout cas de faire une transformation progressive. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc dans ce film Iron Man 3 en 2013, donc 2 ans avant la première apparition de Vision, tu as une petite chaussette entre guillemets de Noël, puisqu'Iron Man 3 se déroule à peu près aux alentours de Noël. Donc tu as une petite chaussette où il y a marqué Jarvis, mais tu as remarqué les couleurs de la chaussette? Tu vas me dire, c'est peut-être juste les couleurs de Noël. Peut-être que cette chaussette était tout simplement un petit indice pour te dire que Jarvis va devenir Vision. Encore une fois, je vais peut-être trop loin, mais la chaussette est verte et rouge comme Vision. Et Vision est une amélioration de Jarvis. Donc quand tu vois que 2 ans avant l'apparition de Vision en rouge et vert, tu as une chaussette rouge et verte où il y a marqué Jarvis, qui est à l'origine de Vision, moi je me dis qu'ils y ont pensé depuis le début, sachant que depuis Iron Man 3, ils avaient déjà l'idée de faire Avengers l'ère d'Ultron et donc d'intégrer Vision liée à Jarvis. Donc à mon avis, c'est un easter egg que l'on peut comprendre une fois que l'on comprend toute l'histoire de Jarvis et de Vision. J'ai trouvé l'histoire de la chaussette plutôt stylée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, à vous aussi. Ensuite, on retourne en 2015 pour le film Ant-Man, dans lequel il y a une petite référence plutôt sympathique à Spider-Man. Vous savez, quand le faucon recherche Ant-Man, il parle à une femme sur un banc qui lui dit « Est-ce que tu veux que je te donne des informations sur un mec qui rampe, un mec qui se balance ou une autre personne ?» Le petit easter egg, c'est le mec qui se balance, c'est tout simplement Peter Parker. Et ça, même si ce n'est pas dit explicitement, je trouve que c'est une mini référence géniale. Parce qu'encore une fois, Ant-Man est sorti en 2015. La première apparition de Tom Holland en tant que Spider-Man, c'était dans Civil War, 1 an après Ant-Man. Donc là, on en est à 5. Et le dernier easter egg, alors c'est pas quelque chose de nouveau, mais je trouve qu'il y avait vraiment des idées derrière tout ça, même si c'est totalement différent de ce que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a dans Thor, la salle de trophées d'Odin. Il y a cette image du gant de l'infini avec les pierres de l'infini au fond de la salle, et justement ce gant est un faux, comme le dit Hela dans Thor Ragnarok. Mais tu n'as pas que le gant dans la salle de trophées d'Odin. Dans Thor 1 donc en 2011. Pourquoi? Parce que tu as aussi la flamme éternelle, je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, tu as une sorte de bol dans lequel il y a une flamme qui ne s'éteint jamais, qui est tout simplement liée à Surtur dans Thor Ragnarok, et justement Loki met le crâne de Surtur dans la flamme pour réveiller le démon. Donc ça c'était plutôt cool. Et aussi au fond, il me semble, selon ce que j'ai trouvé évidemment, qu'il y a l'œil d'Agamotto. C'est présent sous une forme différente de la forme que l'on a par rapport à la pierre du temps, mais encore une fois peut-être qu'ils n'avaient pas forcément imaginé l'œil d'Agamotto étant la pierre du temps, même si je pense qu'à l'époque ils avaient déjà imaginé de faire les pierres de l'infini. Donc dans la salle de trophées d'Odin, je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes à analyser, et j'espère que ça vous aura plu, donc cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.